Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 27 avril 2025. Une livraison qui nous conduit dans la tanière, à cheval entre la tanière et la Belgique. Mais puisque nous parlons Belgique, souhaitons d'abord un heureux anniversaire à un léopard U20 en séjour en Tunisie avec les léopardos congolais du sélectionneur Guy Boukassa, qui vont quitter la Tunisie le mardi prochain pour l'Égypte, lieu de la compétition, la CAN U20. Il s'agit de Daniel Chilanda de l'Union Saint-Gilloise, coéquipier de Noah Sadiki, qui fête son anniversaire aujourd'hui, 19e anniversaire. Bon anniversaire Daniel Chilanda, happy birthday to you. Au mois de juin prochain, la RDC jouera 2 matchs amicaux, dont l'un probablement contre le Mali. Mais avant cela, nous nous sommes donnés pour mission de dresser une liste de joueurs évoluant en Europe susceptibles d'être appelés par le sélectionneur-manager Sébastien Desabre pour cette trêve internationale du mois de juin. Une opportunité pour lui d'observer de nouveaux joueurs qui sont susceptibles de renforcer la tanière en septembre. Au numéro 1, nous vous avions parlé de Metinho Silou, Mwana Matadi, bon joueur qui évolue actuellement chez le leader du championnat suisse, le FC Bâle. Pour aujourd'hui, nous allons vous parler de Michel-Ange Balikwisha, petit frère du Neymar congolais, qui se rapproche de plus en plus de la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, la dernière en date, c'est un nouveau geste qu'il aurait fait vers la République démocratique du Congo. Et c'est la page Jonathan Pro qui en fait une analyse que nous partageons du reste avec vous. Jonathan Pro dit ceci: Michel-Ange Balikwisha, 23 ans, affiche le drapeau de la RDC sur Insta. Le message est clair. Le cœur du joueur d'Antwerp bat pour le Congo. Bientôt, il va porter le maillot des léopards. Formé en Belgique et international chez les Diables Rouges en jeune, le joueur talentueux attaquant du Royal Antwerp a déjà fait son choix entre la Belgique et la RDC via ce geste simple en apparence, en s'identifiant comme Congolais sur son compte officiel Instagram. Avec sa technique, sa vitesse et son sens du but, Balikwisha pourrait devenir un atout majeur pour la sélection congolaise, surtout en cette période de reconstruction et de préparation des prochaines compétitions internationales. C'est notre ami Jonathan Pro, cette page qui a analysé ce geste de Michel-Ange Balikwisha. Évidemment, il ne parle pas en l'air, même si en 2023, le même Michel-Ange Balikwisha était encore hésitant, comme nous le rapportait à l'époque le média Foot News, un média belge évidemment, dans un article qui était intitulé, un article qui date de mars 2023. William Balikwisha a choisi de représenter la République démocratique du Congo. Mais qu'en sera-t-il de son frère Michel-Ange? Question mark. Dans une interview accordée à la dernière heure, les sports, l'ailier gauche de 21 ans a déclaré qu'il laissait cela entre les mains de Dieu. Celui-ci rajoute que, comme il avait pu le dire à ses parents, il est pour l'instant totalement concerné par les diablotins. Je laisse ça entre les mains de Dieu. Comme je l'ai dit à mes parents, je ne pense qu'à la Belgique actuellement. Je suis concentré sur les diablotins. On verra ensuite ce qui arrivera. Cette
saison. Michel-Ange Balikwisha a marqué 7 buts en 31 rencontres, toutes compétitions confondues sous les ordres de Marc Van Bommel. Une saison remarquable pour lui qui fait des beaux jours de l'Antwerp depuis presque maintenant 2 ans. Même si les débuts furent par moments compliqués, on peut dire qu'il fait désormais partie des meubles de Great Old. Diablotin, l'ancien du Standard de Liège, comptabilise 5 sélections avec l'équipe nationale U21 de la Belgique, sous contrat avec le matricule 1 jusqu'en 2026. La valeur du feu follet anversois est quant à elle actuellement estimée à 5,5 millions d'euros. Bien évidemment, cette valeur n'a pas tellement changé à cause des blessures à répétition, bien évidemment. Alors, Michel-Ange Balikwisha commence à être de plus en plus... Il commence à être de plus en plus évident que l'avenir international de Michel-Ange Balikwisha ne s'écrira plus en Belgique, mais plutôt en République démocratique du Congo. Question, est-ce parce que son cœur penche désormais pour la République démocratique du Congo ou parce que c'est la Belgique qui est en train de s'éloigner de lui? C'est une question que nous sommes tout à fait en droit de nous poser. Il faut dire que le joueur qui aura 24 ans bientôt n'a pas été épargné par des blessures depuis plusieurs années, notamment avec cette opération du genou lors de la saison 2023-2024. Il a été indisponible durant 49 jours et Michel-Ange Balikwisha avait manqué 10 rencontres. Saison 2024-2025 qui a été pour moi la pire des saisons pour ce joueur qui s'est blessé à répétition. D'abord, rupture du muscle de la cuisse, 127 jours d'indisponibilité, soit à plus ou moins 4 mois d'indisponibilité, 17 matchs manqués. Ensuite, cette même saison, blessure musculaire, 57 jours d'indisponibilité, 9 matchs manqués. 2024-2025 toujours, saison en cours, blessure musculaire, rechute donc, 21 jours d'indisponibilité, 3 matchs manqués. Et c'est vrai que depuis son retour, le binational belgo-congolais affiche une bonne forme. Espérons qu'il soit épargné par une nouvelle blessure, ce qui pourrait le voir être convoqué dans la tanière pour la trêve du mois de juin où Sébastien Desabre pourrait l'observer et juger de l'opportunité ou non de le garder dans la tanière pour les échéances futures des Léopards. Donc voilà, Michel-Ange, j'ai toujours tendance à dire William Balikwisha, comprenez-moi, c'est lui qui est Léopard. Michel-Ange Balikwisha qui est né un certain 10 mai 2001 qui aura donc 24 ans le 10 mai prochain. Il est né à Gand du côté de la Belgique. Il mesure 1,78 m. C'est un ailier gauche, un joueur un joueur dont le profil est clairement intéressant, d'autant qu'il est polyvalent dans toute l'attaque. Michel-Ange Balikwisha peut jouer du côté gauche, son pied de prédilection, tout comme ailier droit aussi, et ce qui est le cas pour la plupart des ailiers. Mais attention, il peut aussi jouer comme numéro 9. Qui dit numéro 9 dit qu'un peu plus bas, il peut aussi jouer comme numéro 10 ou un faux 9. Alors, des qualités techniques, il en a comme son grand frère, le Neymar congolais. En plus, il est plus rapide que son grand frère. Michel-Ange Balikwisha allie la rapidité à la technique, mais il est aussi très adroit devant les buts, ce qui en fait un profil plus qu'intéressant pour la tanière de Léopard. La preuve, c'est ce match qui s'était joué le mardi 23 avril dernier, la réception dans le cadre des Playoffs Champions de la Jupiler Pro League du KRC Genk. Au moment de cette réception, le club de Joris Kaembe est deuxième, a perdu sa première place au détriment du club de Bruges avant que pour cette 5e journée, l'Union Saint-Gilloise n'aille battre le club de Bruges sur sa propre pelouse et ravir cette première place. Alors, Michel-Ange Balikwisha était l'auteur de l'unique but de son équipe pour le 1 but partout contre le KRC Genk. Il avait disputé les 90 minutes, 2 tirs, 1 but inscrit, statistique de ouf. Félicitations à lui. Cette saison, globalement, c'est 10 matchs disputés pour 2 buts inscrits et une passe décisive.
décisives. Mais depuis le début de ces playoffs Champions, 5 matchs, il a disputé tous les 5 matchs pour 2 buts inscrits et une passe décisive. Il s'est montré à 60% décisif dans ces playoffs Champions, ce qui est une très très bonne chose, ce qui augure certainement de son retour en forme, puisqu'à chaque fois, il a toujours été titularisé. Donc à 5 reprises dans ces playoffs Champions, Mikel-Ange Balikwisha était titulaire, un très bon joueur donc qui a le profil pour. Mais je pense qu'il n'ignore pas qu'il y a également cette forte concurrence dont est victime souvent son grand frère, justement le Neymar congolais, qui n'est pas régulier. Il vient par moment il ne vient pas, à la forte concurrence qu'il y a dans la tanière. Mais je dois reconnaître, je dois le dire, que Mikel-Ange Balikwisha a des arguments à faire valoir, hein, mais pourvu qu'il soit épargné par des blessures. Donc voilà, Mikel-Ange Balikwisha qui va donc disputer son prochain match aujourd'hui. J'espère qu'il sera dans le groupe, hein, qui n'a pas de pépin physique. Donc ce sera le match retour, la réception, le déplacement sur le terrain du KRC Genk. Donc c'est ce dimanche 27 avril. L'aller s'est soldé sur le score de 1 but partout. Alors chers amis, après Metin Silou, Mwana Matadi, nous mettons devant vous Mikel-Ange Balikwisha. Beaucoup d'entre vous réclamiez ici, hein, pour que Sébastien Desabre puisse le convoquer. C'est vrai qu'il a à plusieurs moments essayé un tout petit peu de sonder l'équipe nationale. Il a notamment parlé avec Joris Kayembe qui avait été très clair avec lui, comme il a dit à tous les binationaux qui veulent rejoindre la tanière. Il faut que tu contactes l'entraîneur, que tu lui fasses part de ton projet, de ton envie de venir dans la tanière, et au lieu que moi je fasse le pont. Donc c'était un peu ça. Donc déjà le fait qu'il pose la question, qu'il aille aux nouvelles du côté de Joris Kayembe, signifie un intérêt accru pour les léopards de la République démocratique du Congo. La raison fondamentale, je ne sais pas. Est-ce que parce qu'il sent que la Belgique s'éloigne ou quoi? Mais en tous les cas, il a les talents, un talent à faire valoir que nous pourrions utiliser bien évidemment à bon escient, parce qu'il faut toujours avoir un groupe élargi avec des joueurs qui peuvent venir suppléer d'autres en cas de blessure ou d'autres problèmes. On se rappelle de Silas Katompa par exemple, qui par moment ne venait pas pour des raisons dites personnelles, alors qu'on le voyait ici dans des restaurants se pavaner. Et donc il faut toujours être prêt avec certains joueurs qui peuvent venir suppléer en cas de ce genre de problème bien évidemment. Donc Mikel-Ange Balikwisha depuis un certain temps montre des signes d'un rapprochement vers la tanière. Alors Mikel-Ange Balikwisha, benga Sébastien Desabre, benga Ekabo Solati, ele kanano, bengi nogo seba. Tout ça pour ça, dans le mois de juin, tout le monde a eu. Tout le monde a pu jouer et belé ou toujours raisonner. Que vous avez un renfort pour les futures échéances, hein, officielles. Il y a Léopard, il y a RDC. On a parlé de Metin Silou, on parlera d'Anthony Milambo aussi, de Feyenoord. On parlera certainement de Steve Kapwadi, on parlera de Willy Kambwala de Villarreal. Et là, on parle de vous parce que vous avez un talent indiscutable. On ne peut pas discuter face à un talent. Le talent vient de Dieu. Et Mikel-Ange Balikwisha en a. Cette saison, il n'a pas été épargné par des blessures. Et je suis très content de le voir revenir au haut niveau, puisque 5 matchs des playoffs Champions, il joue les 5 matchs comme étant titulaire. Il inscrit 2 buts, délivre une passe décisive. Il est clairement dans une bonne voie et nous sommes heureux. C'est vrai, c'est la fin de saison. Comme un adage le dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et moi, je suis très content que Mikel-Ange Balikwisha puisse retrouver quand même la forme. Et ce qui est une bonne chose aussi au regard de l'échéance. Le mois de juin, nous avons 2 matchs amicaux avec le Mali, certainement. Et l'autre, ce sera peut-être Madagascar ou Guinée-Bissau, peut-être un autre pays, sait-on jamais. Vous étiez d'ailleurs nombreux à réagir par rapport à ce sujet. On va y revenir parce que beaucoup vous acceptez que nous jouions contre le Mali, mais contre le Madagascar ou la Guinée-Bissau, vous n'êtes pas chaud. Pour une raison simple, c'est que vous voulez que nous jouions face à des équipes, soit si ça doit être des équipes africaines, des équipes du top 10 africain. Mais on pourrait élargir juste à top 15, parce que jouer une équipe comme le Burkina Faso n'a jamais été aisé pour la République démocratique du Congo. Je me souviens d'un cinglant 3-0 défaite des Léopards face à cette équipe du Burkina Faso. Et dernièrement, avec Sébastien Desabre, c'était 2-1. Le Burkina Faso
Faso était parmi les rares nations qui ont inscrit 2 buts face à la RDC, mais heureusement pour nous, c'était en match amical. Mais l'Éthiopie est parvenue à l'inscrire en match officiel. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce joueur Michel-Ange Balikwisha. Est-ce que son profil est intéressant déjà pour la trêve internationale du mois de juin prochain, mais aussi plus globalement pour renforcer la tanière pour les échéances plus officielles? Hein, dites-nous un mot en commentaire par rapport à ce joueur qui, je le rappelle, est le jeune frère du Neymar congolais William Balikwisha. Alors, si vous avez aimé cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 27 avril 2025, merci de nous laisser un maximum de j'aime. Abonnez-vous sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait parce que nous sommes Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit bye.